Ogunquit, une ville dans le Maine, aux États-Unis, qui est une station balnéaire particulièrement aimée des Québécois. Mais quelle est son histoire? Dans un premier temps, il faut savoir que le mot Ogunquit, c'est un mot autochtone qui vient de la nation Natique et ça veut dire un beau lieu près de la mer. Et disons qu'on comprend pourquoi. À partir du 17e siècle, les Européens commencent à fréquenter le lieu. On s'y installe, on pêche, notamment du homard. On retrouve aussi surtout des moulins à scie et à grains. Au 19e siècle, des artistes sont attirés par les beautés de Perkins Cove. C'est vraiment magnifique, je vous invite à y aller. Aussi, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, je vous conseille d'aller écouter la vidéo sur l'Histoire nous le dira sur l'histoire du homard. En 1890, le pont sur la rivière Ogunquit est construit et il donne accès à la plage. Se développent aussi des chemins de fer et des trolleys qui encouragent encore plus de monde à venir profiter de la plage. Le désir du rivage, comme l'écrit Alain Corbin, se généralise de plus en plus. À partir du 19e siècle, on voit de superbes hôtels construits ici à Ogunquit, dont le fameux Colonial Inn, qui est construit en 1887. Fait intéressant, jusqu'en 1913, Ogunquit est un village et fait partie de Wells, non loin. Après cette date, on va créer la Corporation du village d'Ogunquit. C'est seulement en 1980 qu'Ogunquit se sépare officiellement de Wells et s'incorpore comme ville. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre comment est arrivée sa popularité. Dans les années 1930, le Ogunquit Playhouse attire de nombreux artistes sur les planches, et avec eux, le public qui suit, bien sûr. Ajoutons aussi qu'on assiste à l'augmentation du nombre d'infrastructures touristiques. Plus de structures pour accueillir les gens, donc plus de gens qui viennent ici, à Ogunquit. En 1920, Josiah Chase, riche propriétaire, donne l'équivalent de 1 km de terrain pour faire un sentier le long des berges. On va ainsi pouvoir construire le Marginal Way. D'autres propriétaires vont aussi donner des terrains pour achever le sentier de 1,25 miles, soit 2 km. La pêche au homard est une activité fondamentale dans le Maine et on va retrouver plein d'endroits où on peut s'en procurer, comme par exemple le Ogunquit Lobster Pound, où je me trouve actuellement, qui a été construit en 1931. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec ce qu'on va appeler les Trente Glorieuses, les gens vont avoir de plus en plus d'argent et de temps. Le désir de plage se massifie et le Maine devient une destination particulièrement prisée. Ajoutons aussi que l'accès à l'automobile rend plus facile les déplacements, d'autant plus qu'on construit de plus en plus de routes et aussi des autoroutes. À Ogunquit, on va voir de plus en plus apparaître des motels, qui, comme on le sait, est la contraction du mot motor et hôtel, soit un hôtel que l'on peut accéder en voiture, soit avec son moteur. Motor, hôtel, motel. Et qu'en est-il des Québécois? Eh bien, Serge Dupuis a bien étudié la question. Il rappelle que les Québécois vont avoir une longue histoire d'amour avec les plages du Maine. On pourrait remonter jusqu'au 19e siècle, mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale qu'on va y aller massivement. Dans les années 1950, la destination devient de plus en plus populaire, d'autant plus que ce n'est qu'à 6 heures de voiture du Québec. Donc, comme de plus en plus de Québécois commencent à avoir des voitures, on se rend ici à Ogunquit pour profiter des plaisirs de la plage. D'ailleurs, je pense que je vais y aller, moi. Comme la grande majorité sont des francophones unilingues, on va même commencer à retrouver des services en français, certains commerçants annonçant parler français. On retrouve aussi certains journaux papier québécois qui se vendent dans les commerces du Maine, spécifiquement à Wells, Ogunquit, mais aussi tout autour, on s'en doute. Les Québécois s'installent de plus en plus à Ogunquit. L'historien Serge Dupuis rappelle que d'après le recensement de 2020, on compte près de, et je cite,
11% de la population permanente à Ogunquit qui a des origines françaises et une partie de cette population parle français à la maison. Puis, au cours des années 1980-1990, Ogunquit va devenir un havre de paix pour la communauté LGBT. De plus en plus d'hôtels vont marquer l'histoire de la ville et ouvrir à la communauté LGBT. Viendra ensuite, à partir des années 1990, des considérations environnementales qui vont amener les résidents à mettre en place des structures pour préserver le littoral. Si la COVID a porté un rude coup à l'industrie touristique d'Ogunquit, depuis quelques années, c'est le retour des beaux jours de ce beau lieu près de la mer. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse sur ce magnifique coucher de soleil. Si vous voulez avoir toutes les sources, elles sont en description de la présente vidéo. Et je vous rappelle que c'est important de s'abonner et d'aimer la vidéo, si bien sûr c'est le cas pour vous. Allez, à la prochaine. Bye!